Du nouveau sur RFM, comprendre le monde. Tous les dimanches, Abdoulaye Cissé vous présente la revue de l'actualité internationale et débriefe un sujet majeur avec un expert. Comprendre le monde, c'est tous les dimanches à la suite des éditions d'information de 7h-12h en français et 8h-13h en Wolof. Comprendre le monde, c'est tous les dimanches sur RFM avec Abdoulaye Cissé. Bonjour et bienvenue. C'est le genre de nouvelles qui aurait juste pu être saluées par les organisations des droits de l'homme et qui se battent pour le respect de la dignité humaine. L'abolition de la peine de mort au Burkina Faso. C'est la BBC qui renseigne en premier que la loi vient d'être votée et intégrée au nouveau code pénal qui vient d'être adopté jeudi dernier. Mais si ce n'était que ça, en effet, tout le monde, y compris le grand quotidien britannique dans sa version numérique, y voit surtout ainsi poser la dernière pièce qui manquait au puzzle pour parachever le processus d'extradition de François Compaoré, frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré. Pour rappel, François Compaoré a été arrêté en France sur mandat d'arrêt du Burkina Faso dans l'affaire de l'assassinat en 1988 du journaliste Norbert Zongo. Seulement voilà, depuis lors, le dossier d'extradition bloque car, explique la BBC, la loi française interdit toute extradition d'une personne arrêtée sur son territoire vers un pays où la peine de mort est appliquée. Ceci explique donc cela, mais de toute façon justifie le ministre burkinabé de la Justice. De fait, le pays est abolitionniste, puisque n'ayant plus jamais appliqué la peine de mort depuis 1978. Alors, tant qu'à faire, pour satisfaire une aspiration de justice de tout le peuple burkinabé dans le dossier Norbert Zongo, pourquoi pas? On va quitter le Burkina un instant pour le voisin, le Mali, le meilleur et le pire du Mali. L'envers du décor se joue dans le pays depuis que le président sortant s'est présenté à sa propre succession et déclaré sa candidature à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. Le Monde Afrique précise que le thermomètre s'affole à Bamako depuis que le président Ibeka a déclaré sa candidature en professant qu'il va gagner dès le premier tour, le coup KO comme on dit là-bas. Il n'en fallait pas plus, selon Ouest France, grand quotidien régional en France, pour mettre l'opposition dans la rue, protester et prévenir qu'il est impossible de gagner cette élection au premier tour et d'avertir que personne n'acceptera un tel forfait. Vous avez compris que la coalition pour l'alternance et le changement avait maintenu sa décision de marche de protestation malgré l'interdiction administrative. Eh bien, selon un décompte de maliactu.net, cela s'est terminé dans le sang et la confusion. Bilan, 16 blessés, dont un candidat déclaré, notamment Mamadou Igor Diarra, ancien ministre des Finances et de l'économie du président Ibrahim Boubacar Keïta, qu'il vient challenger. Cette sombre actualité Bamako n'a jamais pu éclipser ce dont bruit tout le Mali, pour ne pas dire le monde entier, pour saluer le héros malien de Paris. Il y a tout juste une semaine jour pour jour, le samedi 26 mai au soir, un sans-papier malien parti à l'assaut d'un immeuble pour sauver un enfant suspendu dans le vide au balcon du 4e étage, s'enorgueillit le journal maliactu.net. Mais sitôt l'euphorie et l'engouement populaire retombés, le journal Le Républicain de Bamako voudrait qu'on s'interroge sur, je cite, ces milliers de Mamadou Gassama qui préfèrent la mort dans la mer aux larmes de leur mère. L'observateur Palga du Burkina est partagé entre la grande fierté et un immense sentiment de malaise. Et pour cause, s'interroge l'observateur Palga, pour un Mamadou Gassama naturalisé, combien sont-ils ces Africains à vivre au noir dans la capitale française et qui n'ont certainement pas la condition physique et le courage du jeune héros Gassama pour décrocher le Graal que constituerait la nationalité française? Interrogation somme toute légitime donc autour d'un exploit suffisant pour que nous débriefons aussi ce sujet incontournable cette semaine dans l'actualité internationale. Je vous retrouve à la suite. Comprendre le monde, c'est tous les dimanches sur RFM avec Abdoulaye Cissé. Pour aller plus loin dans les considérations socio-anthropologiques de l'héroïsme de Mamadou Gassama, mon expert du jour est établi en France et ce n'est pas un sans-papier. Il ne l'a jamais été d'ailleurs. La précision n'est pas superflue et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il aurait eu la force des bras pour réaliser cet exploit de Mamadou Gassama.
Cher Sidou Silla, bonjour. Bonjour Abdoulaye. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation, journaliste écrivain. Vous êtes surtout la voix de RFM à Paris que les auditeurs connaissent bien. Dites-nous, cher Sidou Silla, au-delà de l'engouement populaire, la France est prise d'affection pour un héros faisant partie d'une communauté désignée sous le vocable de migrants sans papier. Peut-on penser que cette célébration du héros vient un peu contrebalancer la face hideuse qu'a souvent offert la France quand il s'agit de politique d'immigration, politique plutôt répressive ces dernières années, il faut le dire, non? C'est pour dire, Abdoulaye, que son exploit a été salué à l'unanimité. Il avait été reçu par le président Macron qui a annoncé que le Spider-Man allait être naturalisé et intégrer les sapeurs-pompiers. Même Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, on ne dit plus Front National, a reconnu sur Twitter que le jeune homme avait fait, je cite, un acte héroïque et qu'il méritait probablement la nationalité française. Cela dit, Abdoulaye, la reconnaissance par la République de l'acte héroïque de Mamadou Gassama ne devrait rien changer à la politique migratoire de la France. La preuve, alors que l'opinion n'avait pas fini de saluer l'exploit de Mamadou Gassama, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb disait que les migrants faisaient du benchmarking en comparant les pays européens. Critiqué pour ses propos, le ministre de l'Intérieur a cependant été soutenu par le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. En clair, le gouvernement restera droit dans ses bottes. Cher Sidou Silla, Internet est pour beaucoup dans la consécration du héros. On a même vu fleurir le hashtag « Un migrant sauve un enfant et devient un héros ». Un militant sauve un migrant devient un délinquant. Sur le plan socio-anthropologique, dites-nous, le phénomène Mamadou Gassama peut-il être le début de quelque chose en France, voire en Europe, pour reconsidérer l'immigré et l'immigration, ou ça va juste être un épiphénomène? Il est vrai que Mamadou Gassama a posé un acte héroïque, mais ce n'est pas la première fois que la République française honore un héros anonyme et sans papier. On se souvient de Lassana Bakili, lui aussi originaire du Mali. Il avait aidé 6 personnes, dont un bébé, à se dissimuler dans la chambre froide d'un hypercarcère. C'était le 9 janvier 2015, jour de la prise d'otages terroristes, avant de parvenir à sortir pour informer les forces de l'ordre. Il avait été naturalisé français. Le 7 juin 2018, Abdoulaye, 2 ressortissants tunisiens sans papier s'étaient également illustrés en sauvant plusieurs habitants lors d'un incendie mortel dans un immeuble d'Aubervilliers en banlieue parisienne. Pour ce comportement exemplaire, ils avaient bénéficié d'une procédure accélérée de régularisation par la préfecture de Seine-Saint-Denis. On peut aussi parler de Rachid Djoued, surnommé le héros du Pont-Neuf. Il s'était jeté dans la Garonne, c'est un fleuve, à Toulouse en septembre 2014 pour sauver un homme. Les services de la préfecture avaient pris contact avec lui pour l'identifier comme celui qui avait plongé au secours d'un homme. Il n'a cependant pas bénéficié d'une reconnaissance de la République. C'est dire, Abdoulaye, que l'acte héroïque de Mamadou Gassama ne devrait rien changer dans le quotidien des immigrés. Vous le savez, autant le président Macron offre la nationalité française et un emploi durable de pompier de Paris à l'ex-migrant venu chercher l'Eldorado en France, autant son président du Mali l'a appelé pour lui dire aussi qu'au vu de son exploit, son pays, le Mali, a besoin de lui et l'attend. La toile s'est enflammée comme si chacun s'autorisait à dire ce qu'il ferait à la place de Mamadou Gassama. Alors, question existentielle. Cet appel du pays peut-il être audible dans le contexte socio-économique difficile qui pousse ces milliers de jeunes Africains à l'immigration par tous les moyens et qui se retrouvent en France et que vous croisez tout le temps d'ailleurs? L'Afrique est un continent riche. Il faut que la jeunesse devienne la priorité des dirigeants du continent. Et cela passe par une éducation de qualité, une formation de qualité, mais aussi une gestion vertueuse des ressources financières du continent. Cher Sidou Silla, merci pour votre expertise. Amis auditeurs, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres pérégrinations au gré de l'actualité internationale à travers le monde.